Bienvenue à l'église Saint-Martin de Courpierre. Donc je suis Jean-Bernard Thomas des ateliers Thomas Vitraux de Valence et c'est nous qui avons obtenu le marché de restauration des vitraux pour l'église Saint-Martin. Notre travail consiste dans la restauration et la protection des vitraux, c'est important. Ici ce sont des verrières 19e qui ont été réalisées au 19e siècle. Les verrières à vitraux sont composées de panneaux qui font environ 1 mètre par 60 cm et qui sont séparés par ce qu'on appelle des barlotières. Donc ce sont ces barres noires que vous avez entre. Et le panneau de vitrail lui-même est renforcé par ce qu'on appelle une vergette, qui est en fait un raidisseur qui permet d'éviter que le vitrail plie, puisqu'en fait le principe du vitrail c'est du verre et du plomb, et avec le temps ça a tendance un petit peu à s'assouplir et à travailler surtout avec les intempéries. Donc on établit ce premier diagnostic. Donc ici les vitraux on peut dire sont dans un état correct. Alors on voit que ce sont des vitraux qui n'ont pas subi a priori de campagne de restauration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'intervention par un maître verrier. Mais ils sont assez bien protégés dans le sens où la verrière est assez enfoncée par rapport à la façade, donc elle est protégée des intempéries. L'église est implantée dans un contexte urbain qui est assez serré, il y a des habitations tout autour, et donc évidemment les intempéries sont plus limitées que sur des verrières qui sont très en hauteur ou très exposées. Ici on a donc, je disais, des verrières 19e, donc ce sont des vitraux peints, émaillés. Le principe du vitrail, c'est un verre qui vient en général de la verrerie de Saint-Just dans la Loire, qui est teinté dans la masse et qui ensuite est émaillé. Alors on voit que par exemple la tête du Christ là, c'est un exemple parfait. Vous avez un verre qui est sans doute légèrement brun, saumon on va dire, qui a été retravaillé sur cette partie-là au jaune d'argent, donc cet émail jaune, qui a été également travaillé à la grisaille de façon à faire le trait, la barbe, les yeux, etc. Et puis un travail également de modelé, c'est-à-dire ce qui donne les ombres. Tout ça, c'est le travail du peintre verrier, alors qui nécessite un gros travail de cuisson. Le verre l'émail est déposé, ensuite il est cuit à environ 700 degrés dans un four à plat. Pour une pièce comme celle-ci, par exemple, je pense qu'il faut compter entre 3 et 4 cuissons. On passe 4 fois successivement le verre au four de façon à fixer l'émail. Cet émail, en fait, il est fondu dans le verre, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il est inaltérable et qu'il traverse le temps. Alors, bien sûr, dans le cadre de vitraux 19e, qui ne sont pas, on va dire, très anciens, ça va. Bon, c'est vrai que sur des vitraux du 13e ou comme à Chartres, l'émail finit par finalement, malheureusement, s'effacer. Mais bon, ici, on voit que la tenue des émails est excellente, il n'y a pas de souci. On voit quelques débuts de champignons, de salissures, mais bon, qui sont vraiment bénignes et qu'on pourra nettoyer sans problème sur place. On vérifie bien sûr donc l'état des grisailles. On voit par exemple qu'ici vous avez une pièce qui est fendue, qui va être recollée. Donc une pièce pareille émaillée avec le dessin du château, enfin c'est sans doute Jérusalem, qui est dessiné à l'arrière-plan et qui est fendue, donc celle-ci va être collée sur place. On vérifie bien sûr l'état des barlotières, des vergettes, évidemment sur des verrières qui datent du 19e qui n'ont pas été touchées, c'est très oxydé. Très important, alors je ne sais pas si on va bien le voir sur les images, mais on vérifie l'état des attaches, c'est-à-dire que les petits, ici c'est du cuivre fixé sur le panneau qui permet d'attacher la vergette sur le panneau. Donc ça c'est très important parce que c'est ce qui permet vraiment la rigidité. Et puis dernier point, on va vérifier les calfeutrements. Alors on voit bien que ici ils sont très dégradés, avec le temps ils finissent par s'effriter, vous voyez, j'arrive à les faire tomber. Donc là les calfeutrements seront repris, ils vont être purgés doucement avec un outil manuel. Voilà, vous voyez, les calfeutrements du vitrail qui tombent. On voit le bord du vitrail qui est en accès libre, donc il va falloir recalfeutrer à l'extérieur et à l'intérieur de façon à bien restituer la rigidité de l'ensemble. Bien, donc l'atelier Thomas Vitraux a été fondé en 1878 par Jean-Pierre Thomas, donc mon arrière-grand-père. Donc c'est une entreprise familiale dont le métier a été transmis de père en fils depuis donc 4 générations. Alors il se trouve que bizarrement, il se trouve on est en Auvergne, mais mon arrière-grand-père a fait son apprentissage chez Thévenot à Clermont-Ferrand, puisqu'en fait il était originaire de la Haute-Loire, de Saugues précisément. Et il a fait son apprentissage donc sur les vitraux Thévenot des années 1870. Il est possible qu'il ait travaillé
C'est ce qu'on a plus ou moins évalué à l'église de Sermentizon, par exemple, où il y a des vitraux Champ-Robert et Thévenot, et où on pense que mon arrière-grand-père aurait pu travailler dessus